Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lunan taureau. Donc du 1er au 15 février. La valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Alors moi j'ai l'impression ici que vous avez besoin de travailler un petit peu sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur votre capacité à vous autoriser à être, à faire peut-être, ou à prendre les devants dans une situation. Voilà, valorisez-vous, surtout ne rentrez pas dans la comparaison qui justement vous pousserait à vous dévaloriser. Là, il faut vraiment réussir à remettre de la valorisation dans qui vous êtes et dans ce que vous faites. Donc ça passe par l'estime de soi, bien évidemment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des chakras pour vous les taureaux? Ascendant taureau, lunan taureau. Donc du 1er au 15 février. Ok, l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Donc là aussi, pour moi, ici, la carte de l'expression, c'est votre capacité à exprimer les choses. Exprimer les choses, que ce soit de manière, c'est-à-dire dans votre façon de communiquer. Voilà, c'est-à-dire dire les choses, tout simplement. Faites attention aussi à votre façon de communiquer avec vous-même. Voilà, c'est important. Est-ce que vous employez des mots positifs? Est-ce que vous êtes souvent dans la négation? Est-ce que vous êtes plutôt dans des mots assez durs, assez trash, assez tranchants? Ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt dans la douceur? Voilà, faites attention à votre façon de communiquer parce que ça aussi, ça participe un petit peu à cette notion de valorisation. Souvent, quand on se juge soi-même, ou en tout cas quand on se parle à soi-même, on peut souvent être très dur. Voilà, très dur dans nos pensées, dans nos propos. Donc, il va falloir faire attention à l'expression. Ça peut passer aussi par comment est-ce que vous êtes. Est-ce que vous vous affirmez davantage? Est-ce que vous osez prendre la parole souvent? Est-ce que vous vous mettez en avant? Voilà, il y a tout ce truc-là qui se met, qui est là. Alors c'est intéressant ici parce qu'on vous parle de votre capacité à créer des liens, justement, avec peut-être de nouvelles personnes. Ici on parle d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion et de soutien. Est-ce que vous êtes aussi, vous, dans cette démarche-là de vouloir vous connecter aux autres? Voilà, de vouloir justement faire en sorte qu'on soit tous liés les uns aux autres. Il y a un truc comme ça par rapport à votre... Voilà, on vous invite peut-être à vous affirmer davantage par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à ce que vous pouvez apporter aux autres. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Quel rêve étrange! Échouement, retour à la réalité, rentrée à la maison. Alors, ici, c'est une carte qui vous parle de sensation de s'être trompé. Il y a un truc comme ça, là, le sentiment, ou alors ça peut être la peur de se tromper. Parce que là, on vous invite à travailler la confiance en vous, à vous exprimer davantage, à être peut-être plus spontané, à être peut-être un peu plus... voilà, à vous poser peut-être un peu moins de questions. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez toujours peut-être peur de vous tromper et d'être peut-être dans l'illusion de quelque chose, voilà, dans quelque chose comme ça. C'est peut-être quelque chose qui vous a laissé une trace comme un vécu, vous avez vécu un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, et aujourd'hui c'est un peu plus difficile pour vous de vous affirmer, de vous exprimer, de retrouver confiance. Vous ne pouvez pas revenir à hier. Oui, bon, c'est tout à fait ça. Vivez le moment présent. Donc là, on vous rappelle que ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire les regrets que vous pouvez avoir, les échecs que vous avez pu vivre, les difficultés, peu importe, ça ne vous définit plus aujourd'hui. Voilà, il faut se dire que hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le contexte est différent. Donc là, on vous invite vraiment, durant cette période, à vous faire confiance. Exprimez-vous, osez. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées.
Taureau, ascendant Taureau, lune en Taureau, du 1er au 15 février pour les taureaux. Vous avez la porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Alors ici, on me parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui doit changer ou qui est sur le point de changer. Il y a une étape, en tout cas, qui est dépassée. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, ce qui appartient au passé aujourd'hui n'a plus lieu d'être maintenant. Hein. Revenez à l'instant présent, revenez à ce qui est valable là tout de suite maintenant, et ne pensez pas ou plus à ce qui s'est passé avant et ce qui vous a fait perdre confiance en vous. Hein, voilà, ne restez pas sur un échec en fait. Donc là, il y a l'idée de tourner une page, il y a l'idée d'avancer. Vous êtes vraiment au début d'un nouveau cycle. Hein, il y a quelque chose qui se régénère, qui se renouvelle. Donc surtout, voilà, ne restez pas bloqué sur quelque chose en lien avec votre passé. Oui, le reflet magique, glamour, confiance, charme et charisme. Encore une fois, ça parle de votre image, de comment vous vous percevez, comment vous vous voyez. Donc là, il y a vraiment un besoin de travailler l'estime de soi, la valorisation de soi, pour vous mettre davantage en confiance et en avance. Hein. Mettez-vous en avance, avancez-vous, osez exprimer des choses, osez dire, osez aller à la rencontre peut-être de nouvelles personnes, de tisser de nouveaux liens. Allez-y, vous pouvez, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est comme s'il y avait un changement, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui bouge dans le travail sur soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Peut-être que vous allez vous sentir plus à l'aise hein, durant cette période. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Allez, protection. Ah, vous voyez le réflexe de protection ? Ça, c'est quand il y a une blessure hein, en lien avec un vécu, un passé, quelque chose d'un peu douloureux, difficile. Hop, tout de suite, carapace, protection, mise en distance. Voilà, vous cherchez à vous protéger. Et là, on vous parle d'imprévu. Donc oui, peut-être que les choses ou les rencontres comme ça, totalement imprévues, les choses qui arrivent, c'est quelque chose qui vous déstabilise en fait. Moi, j'ai vraiment le sentiment que... les choses qui ne sont pas dans vos habitudes, ou en tout cas en ce moment, hein, qui ne correspondent pas du tout à ce que vous connaissez déjà, eh ben c'est déstabilisant pour vous et du coup vous avez un réflexe de protection. Voilà. Ok. Oui, ça ce sont des croyances limitantes, totalement. 8 d'épée, évidemment. C'est l'idée d'être enfermé, d'avoir l'impression que ce que vous ne connaissez pas, ce qui est un petit peu différent de vous, ou peut-être tout simplement d'aller chercher à rencontrer de nouvelles personnes, c'est quelque chose qui est impossible. Vous avez l'impression que c'est impossible, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, vous avez l'impression de ne pas être assez ceci, assez cela. Voilà, donc là, il y a une mise sous cloche, il y a une espèce de repli sur soi qui n'est pas bon du tout, parce que ça n'est pas le reflet de la réalité. Peut-être que vous allez pouvoir en prendre conscience, hein. C'est ça aussi qu'est le rêve étrange, c'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, peut-être vous êtes resté dans ces idées-là, dans l'idée que vous dites, bah oui mais moi j'ai jamais été doué pour ça, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, surtout dans l'image de soi, alors qu'en fait pas du tout. Là on vous parle de rencontres peut-être imprévues, on vous parle de situations imprévues qui vont vous faire peut-être sauter vos croyances limitantes pour vous rendre compte qu'en fait, bien sûr que vous êtes quelqu'un d'assez... assez bien, assez, je sais pas moi, assez ceci ou assez cela. Vous êtes resté bloqué par rapport à un échec, par rapport à une déception, par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu relationnel, il y a quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé. Et là, aujourd'hui, l'univers vous dit, on va te mettre sur ton chemin des personnes ou des situations qui vont bousculer un petit peu tes croyances, pour que tu puisses aller mieux, pour que tu puisses prendre conscience de ta propre valeur. Oui, ça a pu se passer dans la collaboration, dans la relation de confiance surtout, hein, dans les relations de confiance, c'est-à-dire, voilà, vous faisiez confiance à, je sais pas, votre collègue de boulot, et puis votre collègue de boulot, en fait, je sais pas moi, il vous a piqué, il vous est passé devant, il vous a maltraité, il vous a, vous voyez, il y a un truc par rapport à la collaboration, la relation de confiance, voilà. Donc là, il va falloir revenir à ce qui est important pour vous, à qui vous êtes, ce qui vous valorise, à vraiment l'estime de soi, c'est la base pour sortir d'une espèce de croyance limitante qui vous dit dans votre tête, hein, c'est comme si vous avez une pensée dans votre tête qui vous dit non, mais ça, tu n'y arriveras jamais. Vous voyez, donc ça, déjà, on oublie. C'est impossible.
Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas d'ailleurs? Donc la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est la volonté de se confronter à l'imprévu. On a vu que vous aviez la carte de l'imprévu ici. Il va falloir sortir de votre zone de confort, ou en tout cas de votre bulle de protection, pour monter au créneau. Affirmez-vous, hein, les taureaux. Il y a besoin de s'affirmer ici par rapport à quelque chose. Ça va vous permettre de comprendre que vous êtes capable de, ou en tout cas vous êtes suffisamment bien pour y arriver. Mais pour ça, ça va vous demander un gros effort. Ça va vous demander de ne pas vous laisser faire. Vous voyez, la 7 d'épée ici, il peut y avoir quelqu'un qui pourrait je sais pas, vous manipuler, vous mentir, abuser de quelque chose. Ici, la 7 d'épée, ça peut être le vol aussi. Hein, quelqu'un qui chercherait à vous voler quelque chose. Donc surtout, non, défendez-vous. Ne vous laissez pas faire. C'est pas le moment en tout cas de rester bloqué dans ouais mais c'est de ma faute, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Non, stop, c'est pas de votre faute. Si la personne elle est malhonnête, c'est elle que ça regarde. Mais par contre, il va falloir aller récupérer votre dû. Il va falloir se battre un petit peu quand même. Voilà. Donc là, on vous dit surtout, ne vous laissez pas faire. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais là, on voit bien que ce qui vous arrive de manière imprévue vous bouscule dans vos croyances limitantes, c'est-à-dire je n'y arriverai pas, je ne sais pas comment faire pour me défendre, je ne suis pas quelqu'un qui aime les histoires. Ah bah là, bah oui, mais il va pas falloir se laisser faire. Il y a un besoin de monter au front là. Hein, voilà. Et ça va vous montrer que finalement vous avez la niaque, que vous avez le courage, que vous êtes capable. Vous êtes capable de réclamer votre dû, vous êtes capable de vous défendre, voilà, vous êtes capable de sortir d'un espèce d'état d'esprit enfermant. Là. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais pour moi, je pense qu'il y a un défi à relever ici. Il y a vraiment un défi à relever qui va vous permettre de sortir d'une espèce de retrait, de timidité peut-être, ou de quelque chose que vous n'osiez pas dire ou faire. Hein. Donc là, il va falloir vous affirmer. Très bien. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Donc du 1er au 15 février 2024. L'épanouissement. Ok. Les partenariats. Les partenariats, ce sont les relations de confiance avec les personnes que vous aimez, donc les personnes qui... Voilà. Donc là, il y a de l'épanouissement, il y a des relations en tout cas sur lesquelles vous pouvez compter, qui vous rendent heureux et heureuse, il y a de la joie, il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est chouette. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. La 2 de Pentacle parle d'une difficulté à trouver un équilibre dans vos relations, c'est-à-dire une difficulté à trouver des relations peut-être épanouissantes, des relations de confiance, des relations où vous vous sentez totalement vous-même, totalement bien. Voilà. Vous, ce que vous voulez, voilà, c'est ça, c'est la 6 de Pentacle. C'est que les relations... soit dans la générosité, soit dans la fluidité, c'est donnant-donnant. Rencontrer des gens qui sont vraiment à cœur ouvert, avec qui vous pouvez être à l'aise, vous sentir vous-même. Et ça n'a pas forcément toujours été le cas, parce que la 2 de Pentacle vous montre bien que y a des personnes qui ne sont pas du tout comme ça. Oui, en tout cas dans votre passé. Dans votre passé, vous avez pu vivre des relations qui n'étaient pas fluides, qui n'étaient pas dans le donnant-donnant, qui étaient déséquilibrées en fait, tout simplement. Et vous travaillez à ce que vos relations aujourd'hui soient épanouissantes par rapport à ce que vous considérez être juste. Voilà. Voilà. Donc vous faites ce qu'il faut. Et là, c'est intéressant parce que vous avez un roi de bâton. Et le roi de bâton, lui, il est capable de s'affirmer. Hein. Le roi de bâton, il a confiance en ses choix, en ses actions, en ce qu'il fait. Donc il sait qu'il est juste dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense, dans ses valeurs, mais il sait aussi sur quelle personne compter et sur quelle personne... voilà. Donc là, voilà, il y a un besoin effectivement de rééquilibrer quelque chose dans votre vie relationnelle. Le pendu ici, alors... C'est marrant parce que pour moi le pendu ça parle de cette situation où vous vous êtes senti un peu bloqué, un peu sidéré, vous avez perdu confiance en vous, il y a quelque chose qui vous a blessé, le sentiment d'avoir, je sais pas, comme si c'était une forme de culpabilité, vous voyez. Et là, non, le roi de bâton ici va vous montrer, et d'ailleurs c'est votre énergie, hein, où vous allez vous affirmer, vous allez dire non mais en fait ça vient pas de moi. La problématique ne venait pas de moi. C'est simplement que la personne en face de moi manquait de
de sincérité, manquait peut-être je sais pas moi, elle n'avait pas confiance, ou il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Et vous allez très vite vous apercevoir que ça venait pas de vous. Donc là, il y a l'idée de reprendre le contrôle sur une situation et de se dire, ben non, mais en fait, si j'ai plus envie de vivre ce genre de relation-là, bah, il faut que je me concentre sur celles qui m'épanouissent, sur les relations avec les personnes avec qui ça coule de source, c'est donner et recevoir, on partage, on est dans la générosité, dans la fluidité, on est sur la même longueur d'onde. Enfin, vous voyez, c'est généreux, voilà, c'est pas chacun pour soi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Voilà, donc surtout ne vous laissez plus faire par rapport aux personnes qui pourraient profiter un petit peu de vous, de votre gentillesse. Remettez un petit peu de cadre. C'est pour ça qu'il y a une fin de cycle. Je pense qu'il y a des relations qui vont prendre fin. En tout cas, des personnes où vous avez très vite compris que bon bah ok, ce sera toujours dans le même sens. Donc ça sert à rien d'attendre finalement que la personne change parce que ça ne sera pas le cas. Voilà, vous avez compris que vous nourrissez des relations avec les personnes qui vous respectent en fait, tout simplement, hein. Voilà, qui vous aiment et qui vous respectent tel que vous êtes. Ok, allez, on va regarder ici un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc c'est marrant parce que d'une certaine façon, vous ouvrez les yeux sur qui vous êtes. Et vous allez vous dire, mais moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis quelqu'un qui n'a jamais forcément profité des gens, je suis pas quelqu'un qui... Et vous vous rendez compte en fait que finalement ce que vous pensiez être impossible devient possible parce que vous reprenez confiance en vous en fait. Vous êtes capable de dire non, de dire stop, de dire de mettre un terme à certaines relations et de ne plus nourrir d'attente en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et vous voyez, vous avez bien ce signe de l'infini et ce signe de l'infini pour moi représente le donner et recevoir, l'échange d'énergie, la fluidité. Message d'amour. Attente, ressentiment, signe. Vous voyez, c'est les attentes. Hein. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule personne à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Donc oui, il faut lâcher les attentes. En fait, c'est soit vous acceptez la personne telle qu'elle est, si c'est une personne égoïste, si c'est une personne centrée sur elle-même, égocentrique, enfin voilà, égocentrique, hein, tout simplement, ou quelqu'un de pas honnête, bah, vous savez qu'elle est comme ça, et que ça ne changera pas forcément parce que vous lui aurez fait la leçon, en fait, pas du tout. Donc ça, ce sera à vous de choisir si vous continuez de nourrir ce type de relation, ou au contraire, si vous décidez de vous concentrer sur les personnes avec qui les choses sont fluides et avec qui vous vous épanouissez vraiment. Donc lâchez les attentes, soyez plutôt dans la générosité, dans la fluidité et laissez le passé au passé quelque part. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.